peu de pasteurs, peu de prédicateurs osent lire ce passage en entier. Hébreux 10, verset 26 à 27. Écoutez bien, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement. Vous écoutez ça? Ça, c'est grave, ça. Une attente terrible du jugement. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est même pas moi. C'est juste la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de raconter mes histoires. Je suis en train de vous relire ce que la parole de Dieu dit. Et nous devons l'obéir. Nous devons obéir à la parole de Dieu. On n'a pas d'autre choix si nous voulons être sauvés. C'est clair. À verset 29, il dit encore, de quel pire châtiment sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a tenu pour profane le sang de l'alliance. C'est très 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 grave ici encore. Quand tu dis j'ai déjà reçu la parole, je suis sauvé, mais que tu vis dans l'impureté, la tricherie, l'adultère ou l'orgueil, tu piétines clairement le sang de Christ, c'est clair. Et Dieu dit à verset 30, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Le Seigneur jugera son peuple, pas le peuple du Satan. Le peuple de Dieu, il le jugera. Ton nom peut être effacé du livre de vie. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Cela signifie que ceux qui ne vainquent pas peuvent être effacés. Tu peux être inscrit un jour et effacé si tu vis dans le compromis, dans le péché, dans l'adultère. Travaille à ton salut avec crainte. Philippiens 2,12 nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ce verset ne s'adresse pas à des païens, mais à des chrétiens nés de nouveau. Cela montre que le salut est une responsabilité quotidienne, une marche dans la vigilance et la crainte de Dieu. La vraie conversion ne se relâche jamais. La vraie conversion n'est pas un événement du passé, c'est une vie d'aujourd'hui, vécue dans la foi, la repentance, l'obéissance et la persévérance. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car étroite est la porte resserrée, le chemin, et il y en a peu qui le trouvent. C'est clair, le chemin est resserré. Il demande de renoncement. Il exige une séparation. Ce n'est pas un